Le mois de novembre, c'est toujours tristouné. Ah bah, j'en connais pas beaucoup qui sont impatients de retrouver les jours qui raccourcissent, le froid, la grisaille. D'autant que novembre, après la Toussaint, qui est une fête joyeuse, ça commence toujours par un événement un peu triste lui aussi, la fête des morts, le 2, pendant laquelle on oscille entre devoir de mémoire et nostalgie. Même si c'est pas très gai, on a décidé aujourd'hui de décortiquer le mot maccabée qui désigne justement dans le langage courant et policier un cadavre. Et sans surprise, c'est ce que les gens dans la rue m'ont dit majoritairement. On regarde. Maccabée, ça vient de la Bible, là j'en ai aucune idée. Là j'ai rien qui me vient en tête là au premier mot. Maccabée, macabre, maccabée, macabre. Maccabée, c'est un mort. Alors, les croque-morts, je sais qu'ils croquaient les doigts des morts pour voir, les doigts de pied des morts pour voir si, en fait, ils étaient encore vivants ou pas. Mais alors, maccabée... Alors, il y a une histoire d'abbé, du coup, maccabée, mais... Ah, c'est un mort. C'est Comment on appelle ça ? Justement, j'aimerais bien le savoir. C'est un mort. Alors voilà, c'est encore une époque pour moi. Car je veux vivre et j'aime la vie. Et vous avez bien raison, chère madame, vive la vie. Bon, malgré tout, on va quand même encore un tout petit peu parler de mort avec le père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de désigner un cadavre, un maccabée, c'est un surnom. Oui, c'est un nom. Le nom d'une famille avant Jésus-Christ, une famille qui s'est révoltée contre les Grecs et qui portait ce nom-là. Enfin, la deuxième génération a porté Judas Maccabée, est très connu. Qu'est-ce que ça veut dire alors, maccabée ? Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Il y a des étymologies confuses. Le mot marteau est dans la souche, dans le radical du mot, mais c'est tout, quoi. Alors, est-ce que c'est qui frappe fort ? Enfin bon, on ne sait pas très bien. En tout cas, c'est un nom de famille. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, cette famille ? Contre qui elle s'est battue ? Elle est très importante. D'abord, il y a 2 livres bibliques qui racontent cette épopée. C'est une épopée. Il y avait un patriarche, un père de famille, Mattathias, qui un jour a refusé de pratiquer les cultes grecs. En fait, c'est une lutte contre l'hellénisation, c'est-à-dire l'empreinte de la culture grecque sur le peuple juif, par quelques familles. La révolte grondait, et Mattathias a pris la tête de cette révolte, et le premier a mis à mort un représentant de l'autorité grecque, de l'autorité religieuse grecque. Et ça a déclenché une révolte considérable, la révolte des Maccabées. Voilà, c'est-à-dire, ça allait très loin quand même. Il y avait un grand prêtre qui s'appelait Jason, qui lui était absolument favorable à la culture grecque, qui avait jusqu'à demander aux Juifs de se reconstituer un prépuce, je ne sais pas très bien comment on fait, de pratiquer de la gymnastique comme les Grecs, c'est-à-dire nus dans les stades, des trucs pour le Juif de base, c'est absolument inencaissable. Et alors cette révolte, quelles conséquences elle a dans l'histoire du peuple juif ? Alors, elle a plusieurs conséquences, d'abord dans la tradition religieuse d'une manière générale, puisque nous trouvons dans le livre des Maccabées une première mention de prière pour les morts. D'où l'expression populaire Maccabée, la prière pour les morts. Et c'est la première fois qu'à la fin d'une bataille, on constate qu'il y a quantité de cadavres et on demande, le chef de guerre demande qu'on prie pour les morts. Voilà, ça, c'est quand même une très forte innovation qui va venir jusqu'à nous, bien sûr. La deuxième, c'est que l'un des Maccabées, qui s'appelle Jonathan, je crois, va, par autorité des Romains, cumuler sur lui les 2 fonctions de grand prêtre et d'éthnarque, de roi. Et ça va également susciter une révolte chez les Juifs, parce qu'on ne peut pas avoir les 2. Et donc lui et sa génération, c'est-à-dire les Asmonéens, vont régner avec ce double titre, grand prêtre et roi. Ce qui, par exemple, pour les pharisiens, est absolument insupportable. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, d'avoir été avec nous et d'avoir un peu illuminé ce mois de novembre. Merci à vous d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci encore pour votre fidélité à cette émission. À très vite. Ciao.